Merci, messieurs Jazz et aussi Studio 210 pour cet espace de communication et je bénis Dieu pour cette opportunité. Et je dis aussi bonne fête au Studio 210. Encore plein succès et que Dieu vous amène plus loin. Et, je vais me soumettre, je salue aussi tous les intervenants, ceux qui sont passés, ceux qui viendront après moi, ainsi que l'auditoire qui justifie notre présence ici. Je me soumettrai donc à cet exercice que j'avoue très difficile, parce que en 10 minutes, heureusement que vos questions pourront encore nous inspirer pour en dire plus et approfondir ce sujet sur la laïcité. Nous allons essayer d'expliquer en quelques mots. C'est un vieux sujet, que la laïcité. J'ai à l'esprit, il y a à peine quelques 10 mois, donc on est en février, quand Jacques Attali déclarait, je ne dirais peut-être pas avec la même force que lui, qu'il faille combattre tous ceux qui s'opposent à la laïcité. J'essaie de me mettre dans sa peau. C'est juste pour placer l'importance de ce sujet qui est un besoin universel, ressenti depuis fort longtemps, avant même cette fameuse date qu'il aura consacrée comme loi, donc du 9 décembre 1905, qui fait de la laïcité donc une loi juridique. Là, nous sommes en France, et puis voilà. Je vous épargne tous ceux qui ont plaidé pour cette laïcité, les Jean Jaurès, Victor Hugo et bien d'autres, j'en passe. Et je suis pressé d'en venir à Monseigneur, parce qu'ici, je ne représente pas une religion, je représente mon maître, mon guide, Monseigneur, je cite Jésus-Christ, de qui je tiens la grâce de conduire un ministère, et juste pour des raisons administratives, nous avons placé un nom, donc la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Et je suis donc pressé de parler de Jésus, qui lui-même aura été un laïc. Et il arrive dans un contexte où il trouve, je dirais, une religion, il trouve des croyances. Et alors, lui, il vient au nom de certaines prophéties dont il était l'objet et acteur d'accomplissement, mais méconnu jusque-là, et jusqu'à ce que, comme dans Luc 4, à partir du verset 18, il se présente avec son programme d'action qu'il est venu voilà, accomplir ce que les Écritures avaient déclaré par la bouche d'Ésaïe, voilà, où une voix s'écriait dans le désert, etc. Donc il dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui. Il présente son programme d'activité et en dehors de là, dans Jean chapitre 4, où il dit à la femme que l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs, donc ceux qui rendront le vrai culte, le feront en esprit et en vérité. Et il déclare que cette heure était déjà arrivée. Mais rien à voir avec l'orthodoxie qui était déjà en place, le judaïsme avec les ordonnances liées au culte. Même que du point de vue judaïque, doctrinal, il ne relevait pas, il n'était pas qualifié pour être prêtre et pour parler avec autorité au nom de Dieu, parce que descendant de Judas et non de Lévite, à qui revenait le sacerdoce. Donc, il se présente comme un laïc de laos, laïkos, etc., qui se relie au peuple. Donc, il sort du peuple sans formation biblique
Et voilà, il vient apporter un nouvel ordre sacerdotal, prophétique, je puis me permettre religieux. Et c'est pour cette raison que bien après lui, avant tout comme après lui, des voix se sont levées en faveur des laïcs, donc du peuple. Parce que dans le nouvel ordre sacerdotal, Dieu avait voulu, il avait prédit que tout le monde serait prêtre, non seulement les descendants de Lévites. Là, je suis dans le judaïsme, la religion, sinon la religion, disons, de Dieu et qui s'est poursuivie par Jésus-Christ. Il amène un sacerdoce nouveau dont les sacrificateurs ne relèveront plus comme historiquement dans les années passées de la tribu de Lévi. Il sort de la tribu de Juda, tribu de laquelle rien n'a été signalé concernant le sacerdoce, si ce n'est que la royauté. Alors, il établit donc un nouveau sacerdoce et en son temps, il présente, comme j'essaie de le faire là, deux formes de laïcité. Je me suis permis d'appeler cela la laïcité sociétale et la laïcité sacerdotale. Donc, je parlerai des deux à la fois et puis je compterai sur vos questions pour poursuivre. Et donc, Jésus parle en même temps de la laïcité sacerdotale qui abroge. Donc, il vient avec un mandat différent pour arrêter l'ancien sacerdoce et pour remplacer une loi. Et il l'a fait. Il déclare dans Matthieu 22, par exemple, 21, il dit que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il consacre à sa manière en ce moment-là par cette note la laïcité, donc les relations horizontales qui devraient exister en même temps entre les dirigeants politiques, sociaux et le monde religieux. Il a voulu faire la part des choses. Et en même temps, concernant la laïcité sacerdotale, il en avait déjà fini avec les Juifs. Il faut dire en passant qu'il avait beaucoup plus de soucis avec les religieux, qu'il traitait même plus sévèrement que les autorités politiques, qu'il traitait avec compassion, avec respect. C'est pour cette raison qu'il n'a pas refusé même de payer les taxes. Alors, de Jésus aux apôtres... Il nous reste 1 minute et 0 secondes. De Jésus aux apôtres, je vous épargne les détails historiques. L'apôtre Paul a plaidé pour la même chose entre deux sacerdoces et les relations que l'Église, pour ne pas dire le christianisme, devrait avoir avec les autorités. Romains 13 le dirait très bien, il faut être soumis à toutes les autorités supérieures établies. J'ai eu l'occasion de citer plus de 2 fois ici. Il s'agissait à son époque de l'empereur le plus cruel qui était Néron. Donc à une telle autorité, il fallait toutefois se soumettre parce qu'il était aussi comme celle qui nous gouverne. Ils ne sont pas moins serviteurs de Dieu. Il établit la place de l'Église et puis ses rapports avec les autorités. Et donc, en même temps, en ce qui concerne le culte qu'il est venu modifier, remplacer par une nouvelle ordonnance, il libère ce que Martin Luther, en son temps, a présenté comme le sacerdoce universel qui donne accès à tout le peuple, donc aux laïcs, l'accès au service dans l'Église. J'ai déjà eu l'occasion de donner ici des livres les épîtres aux Hébreux. Donc, le temps, alors je promets consacrer mes prochaines 30 minutes de dimanche prochain pour revenir sur ce sujet combien important. Alors là, pendant que je suis debout, je me retrouve un peu comme Paul dans Acte 17. Voilà, je vous recommande cette lecture. Il s'est retrouvé presque comme nous sommes ici. Il était à l'Aréopage
précisément, ça ressemble à cet espace que ce studio 210 nous donne. Il y avait des religieux, des philosophes, des gens qui posaient toutes sortes de questions, mais Paul les regardait. Je sens ce regard de Paul avec beaucoup de compassion, parce que c'était l'expression de leur religion, de leur recherche. Nous avons défini religium, voilà, les efforts de chaque personne, de chaque humain, pour se relier à Dieu. Quand je nous vois parler ici, je suis animé des mêmes sentiments. Je sens ici la soif que j'ai appelée existentielle, qui relève de ce vide que Descartes a défini comme un vide qui a la forme de Dieu. Alors, Et donc je m'expose à vos questions. Merci d'avoir accepté que je prenne ici et je prenne là-bas. 210 Brazzaville a des questions pour vous. Enfin, une question pour vous. Voilà. Parlons de la laïcité. C'est un principe républicain qui a vu le jour avec le courant de la démocratie, avec les Jean-Jacques Rousseau pour l'établissement de l'État. C'est-à-dire que la séparation de l'État et de la religion. Maintenant, comment est-il possible que Jésus-Christ, il était laïque? Pendant ce temps, à l'époque, on parlait des cités et des royaumes. Il n'y avait pas une démocratie comme telle, la démocratie moderne. Comment est-il possible que Jésus-Christ était laïque pendant ce temps, à l'époque? En fait, le principe de la laïcité qui stipule que c'est la séparation de l'État et la religion avec le courant des Jean-Jacques Rousseau et autres, comme aux États-Unis, qui a instauré la démocratie. Tenez bien le micro. OK. Qui a instauré la démocratie. Il a compris votre question. Ouais, j'ai compris. Alors, vous allez remarquer que je suis parti d'une définition ou d'un concept universel à la base et historique de la laïcité. Et j'ai signalé que ça a été consacré comme vérité juridique, comme loi juridique, le 9 décembre 1905. Alors, j'ai signifié que la laïcité, avant d'être consacrée ainsi comme loi, a existé et ça répond à un besoin fondamental. C'est une valeur fondamentale, la cohabitation entre ceux qui nous gouvernent officiellement et le peuple. Alors, c'est bien plus tard dans l'histoire qu'on en a fait une disposition sociétale, une loi juridique ou politique. Donc, on peut parler laïcité avant même que ce mot laos, laikos, soit présenté officiellement pour définir ce besoin. Donc, Jésus, à son époque, a traité de ce sujet de laïcité, mais il n'a pas prononcé le même mot. Donc, un concept peut exister sans qu'il s'agisse d'un mot officiel ou conventionnel. Donc, je parle de laïcité en tant que concept universel, en tant que besoin ressenti. Ce besoin d'établir un rapport de convivialité entre les gouvernants, que ce soit religieux, que ce soit politique. Ce besoin a toujours existé. Donc, chaque fois qu'il y a eu de la condescendance de la part des gouvernants, des dirigeants religieux ou politiques, il y a eu des voix qui se sont levées parce que le peuple, généralement, lésait. Donc, c'était le cas pour la France. Je vous remercie pour la question parce que ça m'a permis de faire ce qui n'était pas fait au départ, donc définir de façon la plus simpliste la laïcité. Donc, une question là. Une autre question? Ouais. J'espère, je pressens qu'elle ne sera pas simpliste parce que là, elle sera posée par Refrain Okis, qui est vice-président de l'association des Nzobis du Congo. Merci, le Sa question est bienvenue dans tous les cas. Oui, je n'irai pas tellement trop long du fait que vous avez débuté par un exemple. Vous tenez, vous prêchez la Bible, vous prenez pour l'évangile. J'en suis certain. Chez moi, là, je vous parlerai comme Samuel devant David. Vous êtes David, je suis Samuel. Là où je vis en Combo, à mes côtés, il y a un père qui a des enfants. Ces enfants-là ont fui leur père parce que le père est noir, ils vivent chez un blanc. Qu'est-ce que vous allez dire pour cela? Ça, c'est ma première question. Je vous ai dit,
vous êtes David et je suis Samuel. Vous tenez bien la Bible. Les enfants d'un noir ont fui leur père parce qu'il est trop noir. Le voilà aux mains d'un blanc. Que dites-vous avant que je puisse continuer? Merci pour la question. Je peux vous rassurer. Je peux vous rassurer. Oui, on a applaudi quand même. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais. Je peux vous rassurer que personnellement, je pense que Jésus était un noir. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas le temps pour ça, j'y reviendrai. Merci beaucoup et je vous crois. Je peux démontrer bibliquement. Mais il y a bien plus important que cela. Jésus ne nous a pas sauvés par sa race, mais par sa grâce. Donc, je ne prêche pas la race de Jésus, je prêche la grâce de Jésus. Donc, je n'en fais pas un cheval de bataille doctrinalement, etc. Ce n'est pas la race qui est plus importante, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée par Jésus. Mais si nous avions ici un peu de temps, nous pourrions historiquement, bibliquement, démontrer que tout s'est passé ici en Afrique. C'est une façon de répondre à certains frères ici, les rassurer que ce que nous prêchons ici, ce n'est pas la religion des Blancs. La religion que le Blanc nous a amenée ici, c'est la religion du Vatican. Ce n'est pas la religion de la Bible. La religion de la Bible est tout autre. Ce qu'on a reçu, nos ancêtres ont reçu, on a raison de dire qu'on nous a apporté la religion des Blancs. Mais la religion de la Bible n'est pas celle qu'on a reçue en premier. Parce que personne ne lisait la Bible, et plus tard nous avons lu la Bible, on a compris beaucoup de choses. Ce que je prêche et j'enseigne, ici, ce n'est pas la religion des Blancs. La Bible a été écrite ici, en Afrique, et premièrement en langue africaine, par des Noirs. Donc, je ne suis pas pour autant raciste, mais ce sont des vérités. Donc, Docteur Bosco Ben Youssef. Une question? Oui. Le micro, oui. Bon, merci beaucoup, apôtre. Il ne reste que 4 minutes, donc on va devoir les gérer. Docteur Bosco Ben Bon, Youssef. moi, j'ai pressenti quelque chose dans votre langage. Vous démontrez que Jésus est laïque parce qu'il est issu de la tribu de Juda. Entre autres. Alors, comment réconciliez-vous Luc chapitre 1 à partir du verset 6? Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. C'est-à-dire la mère de Jésus est issue de la lignée des Lévites. Mais pourquoi ne vous appuyez pas là pour démontrer que Jésus n'est pas laïque, il est beaucoup plus sacrificateur, au lieu d'aller seulement apprendre un simple titre seulement qu'on a donné à Joseph. C'est là où Jésus est issu par sa maman. Vous ne vous y appuyez pas pour développer votre théorie sur la laïcité, Bon, mais c'est vous simple. préférez beaucoup plus prendre de Joseph, qui est un simple figurant dans cette histoire. Et c'est un peu de réconcilier. Deuxièmement, de quelle tribu est-il issu Abraham, qui est lui-même d'abord le père de David? Parce qu'il est dit ceci dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Jésus était le fils de David et David était le fils d'Abraham. Pourquoi la tribu d'Abraham, vous ne la situez pas, vous prenez David qui est le fils d'Abraham? Donnez-nous d'abord la tribu d'Abraham avant de nous donner la tribu de David. Parce que Jésus est le fils de David par Abraham qui est son père. Matthieu chapitre 1, verset 1. Vous avez fini? Ok. Je commence par la dernière question. La tribu d'Abraham ne relève pas du plan de Dieu quant au déploiement de son programme du salut pour l'humanité. Donc nous prenons Abraham à partir de là où Dieu nous le présente. Parce que à partir d'Abraham descendrait une postérité qui serait la bénédiction de tous. Maintenant, aller au-delà d'Abraham,
ça ne nous instruit pas à grand-chose spirituellement, ni prophétiquement, ni sacerdotalement. Okay? Sinon, on peut y aller, on trouvera son arrière-plan ethnique et tout ça, etc. Mais par rapport à notre thème, ça nous disperse inutilement, déjà qu'on a très peu de temps. Okay. La question sur la tribu d'Abraham ne concerne ni le sujet, ni la descendance prophétique, parce que Dieu commence directement à partir d'Abraham. Donc il y a tellement d'éléments historiques, même géographiques, généalogiques dans la Bible, qui souffrent de quelques omissions. Parce que Dieu n'a pas jugé utile de les présenter parce que ce n'est pas salutaire. Le plus important dans la Bible, c'est le salut des hommes. Dans les informations qui édifient, ce sont ceux qui peuvent nous retracer, comme à partir d'Abraham, Isaac, Jacob, etc., jusqu'à Moïse. Votre deuxième question, sinon la première. Premièrement, le sacerdoce ou la prêtrise de Jésus relève de Melchisédek. Okay? Il est roi et sacrificateur dans Hébreux 6, Hébreux 7 jusqu'à la fin, selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre de Marie. La descendance de Jésus est prophétique, son ascendance, mais elle n'est pas biologique. Okay? Le sacerdoce dont Jésus est l'objet ne relève pas de sa mère, peut-être historiquement, mais ça relève simplement de... Merci beaucoup, apôtre Phila. Ça va être un face-à-face ici. On va trouver... je suis disposé. D'accord. Ah oui. Docteur Bosco, le rendez-vous est pris pour un face-à-face. Le temps que l'apôtre Phila dise au peuple, situe en fait au peuple en ce qui concerne la mission évangélique, l'œuvre de Dieu. Merci. Juste à l'arrêt manqué sur la rue Ndolo Talangay, numéro 100 de la rue Saint-Paul. Sinon, arrêt marché Mukondo, à 100 mètres de cela. Merci beaucoup.